On vient de voir la force gravitationnelle, qui est la force d'attraction d'un astre sur sa surface ou à proximité. Mais en réalité, la force gravitationnelle s'exerce aussi à distance beaucoup plus grande que la surface ou à proximité. Si on pense au Soleil, ben, elle exerce sa force gravitationnelle sur les différentes planètes du système solaire, alors qu'ils ne sont pas du tout à sa surface ou ce qu'on pourrait considérer à proximité. Donc, on va essayer de généraliser la formule de la force gravitationnelle avec ce qu'on va appeler la force gravitationnelle généralisée. Ça part du principe qu'à partir du moment qu'un objet a une masse, ben, il va exercer une force d'attraction sur les autres. Évidemment, plus la distance est grande, ben, moins il y a de force d'attraction, et ainsi de suite. Par contre, pourquoi nous, les humains, ben, vu qu'on a une masse, on n'est pas attirés les uns des autres? Ben, la raison est que quand on va appliquer la formule, si on l'applique à des humains, ben, la force gravitationnelle est tellement faible qu'on va la négliger. Donc, voici la formule de la force gravitationnelle généralisée. Donc, Fg est égal à G fois M1 fois M2 divisé par la distance au carré, ou D au carré. Donc, les différentes variables sont les suivantes. Fg, c'est la grandeur de la force gravitationnelle en Newton. Donc, je rappelle que ça va être une valeur qui est positive. G, c'est la constante de la gravitation universelle, donc 6,67 fois 10 exposant moins 11 newton fois mètre carré par kilogramme carré. La raison de l'unité de mesure particulière ici, c'est pour qu'à la fin, quand on va simplifier certaines unités, ben, ça donne des newtons. Ensuite, M1 et M2, c'est la masse respective des deux objets qui sont attirés un sur l'autre en kilogrammes. Et D, c'est la distance qui sépare les deux objets en mètres. À noter que si on regarde la formule, la distance est beaucoup plus importante à tenir compte que la masse. Pourquoi? Parce que la distance est au carré. Donc, si on double la distance, ben, si on le double, ben, l'effet va être au carré, donc va être 4 fois plus faible vu qu'on divise par la distance. Donc, si je triple la distance, ça veut dire qu'on va diviser par 9 fois sa valeur. Donc, c'est pour ça que la distance a une influence énorme sur la force gravitationnelle, contrairement à la masse. À noter certaines données par rapport à la Terre. Donc, le rayon de la Terre, c'est 6,37 fois 10 exposant 6 mètres, qui est finalement la distance entre un objet à sa surface et son noyau. Et sa masse est de 5,98 fois 10 exposant 24 kg.